Hello à tous, analyse de VeChain, VetUSDT. Donc c'était une crypto qui a été demandée. On a fait un petit vote pour savoir quelle crypto on allait attaquer en premier. C'est Vet qui a eu le plus de votes. Donc c'est parti, 43e en top market cap. C'est une crypto qui est plus ou moins connue. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à combler cette analyse technique avec une analyse fondamentale. Et sur ce, nous on passe tout de suite à l'analyse. Ok, donc on est sur la charte de VeChain. Alors, ici, très clairement, ce qui me saute aux yeux, c'est ce regular flat ici. Donc, on va considérer cette impulsion du bull run de 2021 comme notre impulsion initiale. Ok. Derrière, on a fait notre A, ok, notre B et notre C pour un regular flat. Alors, ce que j'aime bien ici, c'est que notre B est bel et bien corrective ici. Donc ça, c'est une plutôt bonne nouvelle. Ici, le régular est plutôt propre. Ça fait partie d'une des structures les plus propres avec MBL aussi. N'hésitez pas à voir la petite vidéo. Je vous mets un petit truc en haut pour voir la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est une crypto qui est très intéressante pour ce bull run. Ok, donc ici, on a notre régular. Donc on sait qu'on cherche de l'achat pour venir casser le top. Du moins, c'est notre target ici. Les 0,2728 $. C'est notre target. Maintenant qu'on sait ça, évidemment, je vous ai mis plusieurs zones où il va falloir faire gaffe en fonction des scénarios. Il va falloir faire gaffe dans un sell zone, d'accord, une fois cette liquidité prise, parce qu'ici on peut avoir un fort retournement, ne serait-ce que pour un retournement qui pourrait s'apparenter à quelque chose comme ça, pour ensuite continuer. Mais ici on peut s'attendre à un retournement, donc il faut faire attention dans cette zone. N'hésitez pas à prendre une partie des profits ici. Ici, c'est pareil, donc là, c'est dans le cas où on fait uniquement un running sur le VET, d'accord. Là, on pourrait avoir un up et venir drop et fin du bull run. Donc, pareil, ici, c'est une zone de profit intéressante et ensuite, vous pouvez évidemment garder le reste pour le price discovery qui risque d'arriver si la structure se valide. Honnêtement, j'aime beaucoup la structure, donc il y a plus de probabilité du moins qu'on vienne péter le top que sur certaines autres altcoins. Honnêtement, c'est une structure aussi propre que Matic, MBL, etc. Donc Matic, c'est un expanding, mais c'est à peu près la même chose. Enfin, la même direction, finalement. Ok, c'est pas la même chose. Ok, donc maintenant qu'on a vu ça, on va passer tout de suite en logarithmique, histoire de voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on avait notre accumulation qui se situe là. Donc, on a bel et bien notre selling climax ici, automatic rally, second retest, notre STB, notre test. Donc ici, on a eu nos deux transferts de valeur hein, entre main forte et main faible. D'accord. Ici. Donc c'est nos deux transferts de valeur. Donc je considère ces lots-là comme protégés. On risque pas d'y retourner. Derrière, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti. D'accord. On est parti et maintenant, ce qu'on attend ici, c'est la continuation finalement et une sortie plus franche de cette accumulation. C'est très clairement ce qu'on va attendre. Je vais mettre en 4 heures, vous montrer un petit peu ce qui se passe ici. D'accord. Bon, grosso modo, là, ça, c'est haussier. Okay. Vous voyez bien qu'ici, on a notre swing résistance entre premium et discount. Vous connaissez la chanson. Donc, c'est aussi un niveau à pas venir casser, okay, ce niveau-là. Dans l'idéal, si on vient le casser, on pourrait peut-être revenir retaper cette zone-là pour repartir. Sinon, on pourrait refaire un autre plus bas, mais ça m'étonnerait. En tout cas, ça colle pas vraiment. Ça colle pas. Ok, ici, le wick-off est déjà fait, là-dedans. Donc, je ne pense pas qu'on fera un nouveau plus bas. Mais ce n'est que mon avis personnel, évidemment. Donc, on se met en 4 heures, on va checker un petit peu ce qui se passe. Alors, ici, vous voyez que je vous ai mis plusieurs zones. La buy zone, d'accord. Je vous ai mis également un petit déséquilibre là qu'on va venir check après. Je vous ai mis aussi l'order block qui nous intéresse et où on cherche évidemment une réaction. Alors, vous voyez que entre, par exemple, cet order block là, l'imbalance ici, on a quand même deux grosses résistances. Donc, on a ici l'order block et deux résistances en soutien. Donc, ici, c'est ce que j'appelle les renforts. Ok, de ce mouvement baissier, on a un mouvement baissier, et c'est ici où nous, pour ceux qui sont haussiers, on doit obtenir du renfort. D'accord? J'aime bien dire ça, c'est mon nouveau truc.
le renfort. Donc ici, voilà, c'est là où on cherche vraiment à défendre cette zone. C'est là où, très clairement, on ne doit surtout pas casser pour espérer la continuation du move. D'accord? On va parler justement de ce move. Je vais me mettre en 4 heures. Alors ici, je suis pas très fan. Alors au début, je partais moi à la base pour un régular. Ici, tac, ok, pour partir ensuite. Maintenant, bon, ce régular, c'est invalidé. Mais, ici, vous pouvez voir qu'on avait fait une A, une B, une C, qu'on était venu prendre ces lots-là, d'accord? Et ensuite, on a fait un mouvement haussier agressif. Et honnêtement, ce mouvement-là, il ressemble fortement. Ça ressemble ici à notre A. Ok, obtenir notre B. Ça comme une longue C finalement. On a pris ce lot-là. D'accord, donc la liquidité qui se trouvait là. Et derrière, qu'est-ce qu'on peut jouer? L'accélération. C'est une possibilité, ok? C'est pas celle que je vais privilégier parce que je suis obligé de vous donner évidemment un scénario plus logique, du moins, ou plus carré. Mais en tout cas, ça c'est une possibilité. C'est pour ça que je vous ai mis la buy zone et c'est une très bonne zone pour de l'achat, évidemment. Donc maintenant, la deuxième possibilité, c'est juste que ici, finalement, on ait fait uniquement notre A. D'accord, attendez, je vais vous mettre ça. Donc on a fait uniquement notre A. Ce qu'on va obtenir ici, ça va être une B. D'accord. Derrière, on va attendre une C. Et ensuite, on aura le up. Si on a ça, c'est magnifique. Et dans l'idéal, c'est une chose qui arrive souvent. On vient taper au-dessus de l'order block. D'accord. On fait une réaction pour une B qui sera corrective. Ok, donc ça, c'est, on va dire, le mouvement agressif. Donc on doit avoir une B qui est plus corrective. Finalement, c'est comme ça qu'on saura si c'est vraiment une B. Vous voyez qu'ici, c'était pas correctif, ça a bien pump. Donc nous, ce qu'on veut, c'est tac, 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 que ça monte en escalier. Et derrière, encore un drop, donc venir cette fois-ci taper dans cet order block, et là, obtenir le mouvement haussier. C'est quelque chose qu'on a souvent, donc c'est le deuxième scénario finalement. Premier scénario, on part direct, d'accord, et on fait une imitation finalement de ce mouvement-là. Deuxième scénario, on fait un plus gros flat, ok, ce que j'aimerais beaucoup voir, honnêtement. On fait un plus gros flat et ensuite on fait le pump. Donc évidemment, peut-être pas pour avril 2025, hein, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Ça c'est assez, c'est juste pour vous faire le schéma, faites pas gaffe aux dates. Ok, donc voilà, donc quoi qu'il arrive finalement c'est haussier. Alors je vais vous montrer aussi l'histoire des déséquilibres. Alors si je me mets en weekly, hop, voilà, je mets les volumes profile, vous allez voir que, hop, je vais zoomer, voilà, ici, on avait le déséquilibre finalement, et ce déséquilibre là, vous voyez qu'on a un petit trou de volume, donc c'est un petit peu ce qu'on est revenu combler ici en partie, et revenu combler là. Donc là, on a créé du business un petit peu dans cette zone, donc finalement, la mission par exemple du déséquilibre a été atteinte. Même si, et je vous l'accorde, même si, finalement, on n'a pas comblé l'entièreté du déséquilibre. D'accord? Maintenant, c'est vraiment ça qui nous intéressait, c'était vraiment ça le trou de volume, donc le vrai déséquilibre finalement. Ok? Derrière, on a cet order block, donc si on check un petit peu, on voit que voilà, on a quand même pas mal de volume. Alors, les plus gros volumes se trouvent en dessous, ok? Donc, dans le pire des cas, si ça tient pas, bah, c'est cette zone qui doit tenir. Mais honnêtement, voilà, c'est cette zone-là que je privilégie pour l'instant sur le VET. D'un point de vue tunnel, bon, on n'a pas grand-chose, ok? Le tunnel de 100 jours, pour l'instant, il est pas en grande forme. C'est normal, c'est parce qu'on n'a pas démarré le mouvement haussier, etc. et la tendance finalement haussière. D'accord? On a fait une première impulsion, maintenant pour la tendance, il faut que ça reparte, etc., que ça recorrige, que ça reparte, etc. Et ensuite, ça suivra petit à petit. D'accord? Et ce sera devenu notre support un petit peu à l'image du Bitcoin, Ethereum, Jasmy, par exemple, etc. Ok? Donc ça, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous sert à rien.
Voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit sur le VET. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me balancer les cryptos que vous voulez que je vous analyse, je le ferai avec plaisir. En attendant, c'est haussier. L'objectif de ce bull run, c'est les 0,28 $. Et ici, c'est une bonne zone pour de l'achat, ok. Et pour les traders, attendez quand même un minimum de setup, ok. On n'a pas de setup ici, je vais check, mais non. Qu'est-ce qu'on a là? Est-ce que ça a cassé le bas? Non. Ici, on pourrait avoir un régular et encore un drop, ok. On pourrait avoir un début d'accumulation peut-être, mais il faudrait voir un petit peu comment ça se dégoupille. Pour l'instant, on n'a pas de setup là-dedans. Il faudrait attendre un setup pour les traders, ok. Donc au minimum pour une B, d'accord, et au mieux pour la cassure du top directement et la continuation du move, de la tendance. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire maintenant, c'est faites attention à vous sur les marchés financiers, et puis à la prochaine, ciao.